dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un menu déroulant. Alors, c'est une façon de faire et il y en a bien d'autres. Voici le type de menu que l'on va faire. Lorsque je survole le bouton menu, celui-ci descend. Je peux ensuite survoler les liens contenus dans ce menu et lorsque je vais sortir du menu, il remonte. Vous êtes dans une playlist dédiée à Svija, une suite de logiciels qui permet de construire de A à Z des sites internet sans prise de tête, ainsi que des documents interactifs en ligne. Pour avoir plus d'informations, regardez les premières vidéos dans la playlist. Vous trouverez aussi les liens dans la description. J'ai créé un header spécial dans lequel je vais placer mon menu, mais bien sûr, vous pourrez placer ce menu dans n'importe quel type de page. Pour savoir comment faire un header ou un footer, je vous invite à regarder cette vidéo. Alors, j'ai pris soin bien sûr de lancer WinSCP car je suis sous Windows. Si vous êtes sur Mac, vous aurez lancé au préalable Svija Sync. J'ai aussi ouvert l'extension Svija Tools dans Illustrator. Alors, je vais aller chercher mon panneau calque pour vous montrer comment j'ai créé le menu actuellement présent et nous allons bien sûr en créer un ensemble. Donc là, j'ai un groupe avec un masque, puisque l'astuce ici, bien sûr, consiste à masquer le menu et à le faire descendre en dehors du masque. Donc j'ai mon masque, j'ai ensuite un seul trigger qui a une forme particulière, vous allez comprendre, avec le bouton au-dessus et ce que contient bien sûr ce menu, ici tous les liens avec des triggers qui vont me permettre à la fois d'ajouter un soulignement ou un surlignage ou toute autre transformation, ainsi que bien sûr le lien vers lequel il pointe. Donc on va commencer tout simplement par faire notre bouton ici. Donc pour cela, eh bien, on va prendre l'outil rectangle. Donc je vais le poser par ici, je vais définir la taille qu'il faut, la couleur. Donc évidemment, utilisez les couleurs et les formes que vous souhaitez. Le texte. On peut mettre une petite icône pour indiquer qu'on descend. Et bien sûr, je vais tout grouper et appeler ça par exemple bouton menu 2 puisque j'en ai déjà un. Ensuite, je vais faire le fond du menu à proprement parler, donc à l'aide d'un rectangle encore une fois. Donc là, je vais utiliser des tailles qui sont aléatoires, hein. C'est à vous de définir la taille nécessaire pour votre propre menu. Donc ça, c'est mon fond. Je vais ensuite ajouter les liens. Par exemple ça. Je peux grouper mes liens avec le fond. Donc pour l'instant, j'ai un groupe bouton et un groupe pour lien et fond. Je vais devoir faire le masque correspondant au menu. En fait, si on regarde à côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un masque de la taille du menu en incluant le bouton ici, car ce menu est plus large que le bouton, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Et du coup, cela signifie que le menu est visible que dans les limites du masque. Si je fais un déplacement vertical du menu, eh bien, il risque de sortir du masque et du coup être invisible, et c'est ce que l'on souhaite. Donc voilà, c'est à ça que va nous servir le masque. Donc ici, je vais prendre l'outil rectangle. Donc je vais me mettre bien dans le bon calque. Et ce que je vais devoir faire, c'est créer un groupe contenant à la fois le bouton menu et les liens avec le fond. Donc je sélectionne les deux groupes et les grouper entre eux avec le raccourci CTRL-G ou commande-G. Je vais nommer ça encore une fois menu 02. Voilà. Et dans ce groupe, je vais créer un rectangle qui aura la taille, puisqu'ici, ça suffira, du bouton et des liens. Donc mon rectangle est là. Je vais le glisser à l'intérieur de mon groupe menu 2. Je vais cliquer à ce niveau-là pour le sélectionner et ensuite cliquer sur cette icône pour créer un masque d'écrêtage. Donc ensuite, je vais d'abord vérifier si ça fonctionne sur mon site. Alors pour cela, je vais cliquer sur Save Page. Ici, j'ai le texte qui est vectorisé. C'est à cause de mon premier menu qui contient dans le texte des puces. Donc les puces, hein, c'est pas tellement toléré pour l'instant lors de la création par Svija des textes. Donc si vous ne souhaitez pas avoir ce problème de vectorisation avec le texte et les puces, eh bien n'utilisez pas de puces, choisissez une autre manière pour afficher les petits ronds. Donc je vais retourner après la synchronisation sur mon site, je rafraîchis bien sûr le site, et là voilà, je m'aperçois que j'ai bien tout qui s'affiche. Alors je ne vois pas le fond, parce qu'en fait il a la même couleur que le fond de ma page, donc il faudrait peut-être que je change sa couleur. Donc je vais aller
identifier ici le fond, choisir une couleur qui se verra un petit peu mieux. Voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais créer mon déclencheur. Alors, le déclencheur ici a une particularité, c'est qu'il va falloir que grâce à ce déclencheur, on puisse descendre et remonter le menu autant de fois que l'on souhaite dans la page, sans devoir cliquer. Donc ça ne peut pas être un toggle, car toggle on a besoin de cliquer. Ça ne peut pas être juste un hover, car hover, une fois que c'est fait, c'est fait. On ne peut pas revenir dessus. Mais il existe hover, qui va nous permettre, lorsque l'on va survoler le menu, bien, comme dans cet exemple, d'activer la transformation. Et si le déclencheur est présent aussi sur les côtés, et bien lorsque je vais passer dessus, ça va jouer l'animation inverse. Donc vous allez bien comprendre que si je mets hover au-dessus du bouton menu et qu'il reste, eh bien ça va sans cesse faire ce genre de choses. Ça va descendre, ça va monter, je ne pourrai pas rester sur le menu. Donc il va falloir que je fasse un déplacement aussi de mon déclencheur qui se trouve sur le menu à ce niveau-là. Vous allez voir, on va le faire ensemble, vous allez comprendre. Donc je vais créer d'abord une forme de la taille du bouton ici. Je vais aller chercher dans le menu fenêtre, bien sûr, le panneau style graphique pour appliquer le style par défaut des déclencheurs. Et ce déclencheur, je vais le déplacer à ce niveau-là. Voilà, donc le but, c'est de se dire que lorsque l'on va ouvrir notre page, eh bien, le déclencheur est monté. Et lorsqu'on va le survoler, eh bien, il va descendre. Ce qui nous évitera de le resurvoler lorsqu'on aura le curseur sur le bouton. Ensuite, il faut que lorsque l'on quitte les liens, eh bien, ça remonte. Et bien pour cela, puisque c'est un hover, je peux ajouter le déclencheur sur les côtés. C'est ce que je vais faire ici. Je vais créer un rectangle à ce niveau-là, que je vais dupliquer. Voilà, je vais assembler tous ces rectangles. Donc je les sélectionne, les trois. Et depuis le Pathfinder, je vais cliquer ici sur cette icône pour faire une réunion. Et bien sûr, faire attention à appliquer le style graphique des déclencheurs par défaut. Donc ici, en fait, ce que je souhaite, c'est que lorsque j'ouvre ma page, le déclencheur soit en haut. Lorsque je vais le survoler, eh bien, il descend avec le menu, ce qui fait que mon curseur sera là. Vous voyez, je serai du coup épargné de devoir le survoler malencontreusement. Et je vais pouvoir ensuite choisir mes liens. Et lorsque je vais m'échapper, si je ne m'échappe pas par le haut, eh bien, je fais remonter le menu. Donc voilà le principe. Donc ce déclencheur est un déclencheur évidemment de type mouse. Je le rappelle pour ceux qui ne seraient pas au courant, qu'il existe une vidéo dans laquelle j'explique tous les types de déclencheurs ainsi que tous les types d'événements liés à ces déclencheurs. Donc ici, c'est un déclencheur de type mouse auquel je vais donner un nom, par exemple le menu déroulant 2, et je vais ajouter H pour avoir la main et le doigt. Donc je vais bien copier ce nom, c'est hyper important de ne pas faire de faute lorsque je vais appeler ce déclencheur. Donc ce déclencheur, on a vu qu'il fallait qu'il monte aussi. Donc il faut qu'il monte de combien? Il faut qu'il monte de 153 pixels. Je vais le mettre dans un groupe. Donc, je vais le grouper avec lui-même. Et je vais indiquer ici hover. C'est l'event que je souhaite pour ce déclencheur. Donc hover. Bien sûr, je fais appel à mouse qui s'appelle menu déroulant 02. Et je vais indiquer ici que ça va partir d'une valeur de -y, 153. Donc, j'ai bien fait attention de mettre ce symbole ici qui indique que l'on va partir d'une valeur qui sera de -153, c'est-à-dire que lorsque l'on va déclencher, on va descendre à +153. Ça, je l'ai expliqué dans cette vidéo qui s'appelle From To. Donc, on va déjà tester ça. C'est important de tester à chaque fois les étapes, car des fois, ça ne marche pas, on ne comprend pas. Voilà, une fois que la synchronisation est faite, je peux tester ça. Donc, je le teste comment? Eh bien, regardez, là, j'ai le doigt. Hop, vous avez vu, ça a été assez furtif. Et lorsque je vais repasser, je peux recommencer. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Alors maintenant, on peut animer le fond. Donc, le fond, c'est-à-dire lien et fond. Hein, donc, tout ça, je vais indiquer ici, hover. Le nom du déclencheur, je vais indiquer aussi que ça va partir d'une certaine valeur, donc ce symbole, -y, et là, il va falloir que je calcule aussi. Donc, si je prends ce groupe, je voudrais le faire monter au départ à -119. Donc, ici, je vais mettre -y 119. Ok, et je m'aperçois d'un petit problème ici, c'est que du coup, je vais pouvoir m'échapper par le bas sans faire remonter le menu, car la partie de ces déclencheurs ici est masquée par le rectangle là. Et ce que je peux faire, donc du coup, c'est agrandir légèrement le masque. Donc on va tester ça. Donc je rafraîchis, mon menu est bien remonté. Si je survole, ça descend, parfait. Je peux maintenant aller
cliquer sur des liens. Bon, pour l'instant, je n'ai pas créé de lien cliquable, mais c'est le principe. Si je descends, ça remonte. Voyons voir maintenant si ça le fait sur les côtés. Voilà, parfait, ça fonctionne très bien. Alors, le seul souci ici, c'est qu'évidemment, je pourrais m'échapper par le haut et faire en sorte que le menu reste, ce qui peut être utile dans certains cas. Mais par contre, si je retouche le bord, hop, ça va remonter. Il y aurait éventuellement une solution qui nous permettrait de, si on sort par le haut, de le faire remonter. Donc on pourrait en fait ajouter ici une toute petite partie au-dessus, très fine. Bon, ça pourrait être voilà, un tout petit rectangle, très fin, ici, pour éviter voilà, qu'il se déclenche lorsqu'on est dessus. Et il faudrait l'assembler avec le déclencheur. Donc pour cela, vous sélectionnez les deux. Vous allez dans le menu Objet, Tracé transparent, Créer. Donc on les a assemblés. Attention au nom maintenant. Il faut qu'on ait notre élément dans un groupe qui se déplace, comme on a fait tout à l'heure. Donc je vais sélectionner cet objet, le grouper avec lui-même, reprendre ce nom qui doit être dans le nom du groupe, et remettre ici le type de déclencheur mouse. Je garde évidemment le nom, hein. Et là je vais remettre H, voilà, comme c'était tout à l'heure, sauf que maintenant notre déclencheur est un petit peu plus élaboré, et je clique sur Save Page. Donc maintenant, voilà, si je sors sur les côtés, ça remonte, si je sors par le bas, ça remonte, si je sors par le haut, ça remonte. Alors, c'est peut-être pas assez important, donc je peux voilà, modifier son épaisseur pour que ce soit un petit peu plus ou un peu moins sensible. Voilà, comme cela. Donc voilà, ça fonctionne un peu mieux. Alors attention à une chose, il ne faut absolument pas renommer le masque après qu'il ait été réalisé, car sinon ça fait bugger complètement votre page. Je vais vous montrer, je vais double-cliquer dessus, je vais l'appeler par exemple masque. Bien qu'il ait encore sa fonction de masque dans Illustrator, si je clique sur Save Page, vous allez voir que ça va créer des problèmes à la création de la page. Voilà, si je rafraîchis mon site, je n'ai absolument plus rien qui fonctionne. Et ici, ça vient évidemment du problème du masque. Donc bien faire attention à ça. Alors rapidement maintenant, comment faire pour créer réellement des liens. Donc je vous l'avais déjà montré plusieurs fois, mais pour ceux qui n'auraient pas vu le cours, voici comment faire. Je vais créer un déclencheur au-dessus de mon lien. Je vais bien sûr faire attention de mettre ce déclencheur avec le bon style graphique, de le glisser dans le groupe lien, car il doit se déplacer avec l'ensemble bien sûr de mon groupe ici. Alors je pourrais aussi bien sûr le mettre juste au-dessus des liens et faire un groupe qui serait uniquement les déclencheurs. Donc j'ai un groupe déclencheur ici, avec dedans mon premier déclencheur, qui sera bien sûr un déclencheur de type mouse, que j'appellerai par exemple lien 01. Et ici je pourrais indiquer dans le panneau options d'objet, donc vous allez dans le menu fenêtre, options d'objet pour l'ouvrir. Je vais indiquer ici dans image réactive rectangle, et là je peux indiquer si c'est un lien interne slash et le nom de la page, donc par exemple animation. Si c'est un lien externe, il faudra saisir l'URL du lien complet à ce niveau-là. Ensuite, si je souhaite avoir un effet visuel particulier, par exemple une ligne qui va s'afficher lorsque je vais survoler le lien, je pourrais le faire dans un autre groupe. Donc je vais faire ici un trait de la couleur désirée. Moi, je vais le laisser en noir, vous comprendrez le principe. Voilà, je vais le mettre là. Je vais bien sûr le mettre par ici. Créer un groupe, voilà, pour m'organiser. Je vais mettre soulignement ou trait. Allez, hop, ça sera plus simple. Et dans ce groupe, bien sûr, ce premier trait va apparaître lorsque je vais passer au-dessus de mon déclencheur mouse qui s'appelle lien 01. Donc je vais indiquer ici, ça sera un of away cette fois-ci, of away, lien 01, T100 pour dire que voilà, il apparaît lorsque je le survole. Je vais vérifier tout ça, je clique sur Save Page, je rafraîchis et maintenant voilà, lorsque je survole mon lien, il y a bien un trait. J'ai la main avec le doigt qui s'affiche automatiquement lorsque l'on demande à créer des liens qui pointent vers des pages. Et lorsque je vais cliquer sur le lien, je vais aller sur la page animation. Donc voici une manière de faire un menu déroulant pour votre page dans votre site Svija. Si vous avez des soucis lorsque vous faites des vérifications pour voir par exemple vos déclencheurs sur la page internet, vous pouvez ajouter un objet que vous allez nommer debug. Pour cela, j'ai créé un calque exprès pour ne pas qu'il y ait de conflit éventuel avec
les masques et j'ai créé donc un objet que j'ai nommé debug. Il n'est pas nécessaire qu'il ait le style des déclencheurs. Le simple fait de le nommer debug, cela vous permettra, lorsque vous allez regarder votre site, de voir les déclencheurs. Donc là, je vais revenir sur l'étape où on testait le fonctionnement du déclencheur pour vous montrer que grâce à cet objet debug, je vois apparaître les déclencheurs. Et là, on voit concrètement comment fonctionne le déclencheur. Et l'autre chose que je souhaite vous montrer, c'est que si vous ne souhaitez pas faire de tracé transparent comme j'ai fait tout à l'heure avec le rectangle du haut, ici, vous pouvez tout simplement renommer de la même manière cet objet. Voilà, donc il porte exactement le même nom. Donc ces deux objets appartiennent du coup au même déclencheur. Voilà, maintenant, vous voyez, si je fais ça, hop, ça marche. Alors par contre, voilà, le piège c'est ça, c'est ce que je vous disais, absolument pas que vous laissiez dans ce cas la souris dans la partie haute du bouton, c'est le piège. Et là on voit bien le passage pour ne pas déclencher. Donc en général on fera plutôt comme ça et on descendra sur le lien et ensuite voilà. Donc si je mets tous les liens finis, voilà, maintenant je vois tous mes déclencheurs et mon lien ici. Ce qui me permettra de bien comprendre le mécanisme et de déceler un problème éventuel. Une fois que vous avez terminé avec cet objet, vous pouvez bien sûr le supprimer pour ne pas voir dans votre page les déclencheurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et dans le forum utilisateur sur Discord de Svija. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.